Et si le secret d'une santé de fer se trouvait dans les plats préférés du prophète, il y a 1400 ans? Le tarid. Le tarid est l'un des plats les plus célèbres chez les Arabes depuis l'Antiquité. Il se compose de pain émietté, imbibé de bouillon de viande, auquel on ajoute souvent la viande elle-même, ce qui en fait un repas complet et rassasiant. Il était connu pour sa simplicité et sa haute valeur nutritive. Il a été mentionné dans la Sunna avec un statut particulier. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ayant dit « Le mérite d'Aïcha sur les autres femmes est semblable au mérite du tarid sur le reste des aliments. » Cela lui confère une place de choix parmi les plats. Sa préparation consiste à cuire la viande avec le bouillon et les épices jusqu'à ce qu'elle soit bien tendre. On la verse ensuite sur du pain coupé en morceaux et on laisse reposer un moment pour qu'il s'imprègne des saveurs. Il est ensuite servi tiède, offrant un goût riche et une texture réconfortante. Le tarid est considéré comme la base de nombreuses recettes actuelles dans notre monde moderne, telles que le kouzi, al-raïth, au Bahreïn, le markouk, en Arabie Saoudite, et le tashrib, en Irak. Il possède de nombreux bienfaits, notamment l'apport d'énergie au corps, grâce au pain, et la nutrition des muscles, grâce aux protéines de la viande, qui était une source principale d'énergie et de protéines pour les compagnons. Il combinait ainsi satiété et bienfaits, en un seul repas, simple et béni. La talbina. La talbina est un plat simple, préparé à partir de farine d'orge cuite avec de l'eau ou du lait, jusqu'à l'obtention d'une texture douce et légère. On y ajoute souvent du miel ou des fruits secs pour en améliorer le goût. Elle était connue chez les Arabes depuis longtemps et a été mentionnée dans la Sunna pour son effet indéniable sur le corps et l'esprit, apportant un sentiment de réconfort, en particulier pour ceux qui souffrent de fatigue ou de tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a recommandé. La mère des croyants, Aïcha radiyallahu anha, a rapporté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ordonnait la talbina pour le malade et disait « Elle réconforte le cœur du malade et dissipe une partie de la tristesse ». Sa méthode de préparation est simple. Vous prenez 2 cuillères à soupe de farine d'orge, vous les mélangez avec une tasse d'eau, puis vous mettez le tout sur un feu doux en remuant constamment jusqu'à ce que le mélange s'épaississe un peu. Ensuite, on y ajoute une tasse de lait pour que sa consistance devienne homogène. La touche finale, qui complète la recette, est le choix du sucrant, et on utilise généralement du miel naturel à la place du sucre. Le doubba. Le doubba est la citrouille ou potiron, bien connu, une plante cultivée dont on mange le fruit après cuisson. C'était l'un des aliments préférés des Arabes, car son goût est léger, doux et facile à digérer pour l'estomac. Il est rapporté dans la Sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait la citrouille et la recherchait au fond du plat. Sa préparation consiste à la couper en morceaux et à la cuire avec du bouillon, ou à la faire bouillir jusqu'à ce qu'elle devienne tendre. On peut également la cuisiner avec de la viande et la servir tiède, offrant un goût doux et réconfortant. C'était donc l'un des aliments combinant simplicité et bienfait. Les études modernes ont révélé certains secrets de cet amour prophétique. La citrouille aide à renforcer le cœur, préserve la santé des vaisseaux sanguins, soutient les cellules cérébrales et contribue à l'éclat de la peau, tout en préservant sa jeunesse. Le kadid. Le kadid est la viande séchée, qui était connue chez les Arabes autrefois comme méthode de conservation de la viande sur de longues périodes, sans qu'elle ne se gâte, en particulier pendant les voyages ou en période de pénurie de ressources. On le prépare en coupant la viande en fines tranches, puis on la sale et on la laisse sous le soleil et à l'air libre jusqu'à ce qu'elle sèche complètement. Elle devient alors dure, légère et facile à stocker. L'une des plus belles situations qui nous montre la simplicité de la vie dans la biographie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et son lien avec cet aliment, est le hadith rapporté lorsqu'un homme est venu parler au prophète et s'est mis à trembler par impression de prestance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « Rassure-toi, je ne suis pas un roi. Je ne suis que le fils d'une femme de Quraysh qui mangeait du kadid. » Cela montre à quel point le kadid était une nourriture familière et simple, même dans la maison prophétique. Le kadid se distingue par son goût prononcé après la cuisson, car il est souvent trempé ou cuit avec de l'eau, ou bien on lui ajoute du bouillon pour qu'il redevienne un peu tendre.
Parfois, il est cuit avec des céréales ou émietté et ajouté à d'autres plats. Il possède des bienfaits évidents car il est riche en protéines, ce qui aide à fortifier le corps et à construire les muscles, tout en fournissant une énergie durable. Étant conservé de manière naturelle et sans additifs artificiels, c'était un choix pratique et utile, combinant simplicité et haute valeur nutritionnelle. La cote. La cote est le compagnon du bédouin. Il est connu sous d'autres noms comme le bacal ou le jamid. C'est l'une des méthodes les plus ingénieuses utilisées par les Arabes autrefois pour préserver le lait de la détérioration dans un environnement désertique chaud. Il était considéré comme une provision essentielle pour les voyageurs et les éleveurs de chameaux car il est léger à transporter et se conserve pendant de longues années sans que son goût ne change ni que sa valeur nutritionnelle ne diminue. Il est mentionné dans le hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, que Hafid bint al-Harith a offert au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, du smen, de la cote et des lézards du désert, dab. Il a mangé du smen et de la cote et a laissé le lézard. Quant à sa méthode de préparation, on commence par placer le lait dans une grande marmite, sur un feu doux, en remuant constamment, jusqu'à ce que l'eau s'évapore et qu'il devienne comme une pâte blanche épaisse. Après avoir légèrement refroidi, on le façonne à la main, laissant l'empreinte des doigts. Puis, on l'étale sur un tissu et on le place sous le soleil pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'il sèche complètement et devienne dur. Ensuite, on le conserve dans des sacs en tissu. Il possède de nombreux bienfaits. Il est riche en calcium et en protéines et était considéré comme un substitut important au lait frais dans le désert et les régions arides. Le qitha. Le qitha est un type de légume qui ressemble au concombre par sa forme et son goût léger. Il était connu dans la péninsule arabique depuis longtemps, cultivé pendant les saisons chaudes et consommé frais sans cuisson. Le qitha est associé dans la biographie prophétique à une approche de santé nutritionnelle, car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, veillait à le manger avec des dattes fraîches, routab, pour équilibrer la chaleur de la date par la fraîcheur du qitha. Dans le hadith authentique d'Aïcha, radiyallahu anha, elle dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, mangeait le qitha avec des dattes fraîches. Dans une autre version, Sayyida Aïcha radiyallahu anha a expliqué son effet sur le développement d'un corps sain, en disant: on a essayé de me faire grossir par tous les moyens, mais je n'ai pas grossi. Alors, ils m'ont donné à manger du qitha avec des dattes fraîches, et j'ai grossi. Parmi ses bienfaits, il hydrate énormément le corps, car il contient un pourcentage élevé d'eau.
aide à apaiser la chaleur de l'estomac et contribue à améliorer la digestion, car il est léger pour le système digestif et contient des fibres simples qui aident à purifier le corps. Il était considéré comme un excellent choix par temps chaud, car il procure une sensation de fraîcheur et de confort. Le sawik. Le sawik est l'un des aliments anciens chez les Arabes. Le sawik faisait partie des aliments de base en voyage car il est léger, facile à transporter, ne nécessite pas de cuisson complexe et fournit une énergie rapide. Il a été mentionné dans la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à plus d'une occasion, et c'était une nourriture bénie, consommée dans l'adversité, comme dans l'aisance. Parmi les récits les plus célèbres, il est rapporté que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a demandé de la nourriture, et on ne lui a apporté que du sawik. Il a alors ordonné qu'il soit touriya, c'est-à-dire mélangé avec de l'eau. Il en a mangé, et ils ont mangé avec lui. Sa méthode de préparation commence par la torréfaction de l'orge ou du blé sur le feu jusqu'à ce qu'il prenne une couleur et un goût de grillé. Ensuite, on le moud et on le conserve. Lors de l'utilisation, on le mélange avec de l'eau, du lait ou on le pétrit avec des dattes, devenant ainsi un plat facile à manger ou une boisson rassasiante selon la méthode choisie. Il possède de nombreux bienfaits. Il est riche en fibres et en minéraux qui aident au confort de l'estomac et améliorent la digestion. Il aide également à réguler le sucre et donne une sensation de satiété prolongée grâce aux glucides complexes qu'il contient. Il est considéré comme bénéfique pour les nerfs et stimule la circulation sanguine car il contient des vitamines B issues des céréales complètes. En raison de sa torréfaction, il est plus léger pour l'estomac et réduit l'acidité. C'était donc un aliment équilibré, adapté aux petits comme aux grands. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de nous soutenir avec un like, de vous abonner et d'activer les notifications pour recevoir toutes les nouveautés. Qu'Allah vous bénisse.